Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ça fait quand même 10 mois que je n'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire une pause en matière de vidéo ici. Pour dire que, supposons que je fasse une pause et voir que est-ce que si je ne fais plus de vidéos, la chaîne va continuer de vivre. Et merci beaucoup à vous parce qu'en 10 mois, nous avons fait 55 000 abonnés sans faire une vidéo sur cette page YouTube. Je n'ai pas fait une vidéo sur les petits reportages que je balance souvent. Et imaginez-vous une page qui n'a pas fait une vidéo pendant 10 mois sur cette chaîne YouTube. Et tenez-vous bien, nous avons fait 55 000 abonnés. Cela veut dire que le contenu déjà disponible est largement suffisant pour traverser les siècles. Et c'est ça mon objectif. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où je vous donne des informations substantielles. Aujourd'hui, après 10 mois, nous reprenons avec une autre énergie. Et si je suis arrêté ici aujourd'hui, c'est pour vous dire, waouh, la différence va commencer. Nous allons nous lever et nous allons créer cette différence. Et la suite même de la différence, puisqu'on avait commencé même la création de la différence sur cette chaîne. Et c'est une des chaînes YouTube les plus vivantes. Merci à vous. Donc, moi, le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement faisons la différence. Je me rappelle bien que Steve Jobs, quand il voulait lancer Apple, il est parti débaucher un des plus grands marketeurs de l'époque aux États-Unis qui s'appelle John Cooley. Voici la question qu'il a posée à John Cooley. Il a dit, vas-tu continuer à vendre de l'eau sucrée ou bien tu vas venir changer le monde avec moi, Steve Jobs? Et après quelques minutes de réflexion, et pour votre information, John Cooley était le directeur marketing et commercial de Coca-Cola à l'époque. Voici. Et Steve Jobs voulait vraiment John Cooley pour pouvoir étaler la technologie, la vision. Et il a demandé à John Cooley, tu vas continuer à vendre de l'eau glacée et de l'eau sucrée ou bien tu veux venir changer le monde avec moi? Et John Cooley a décidé de rejoindre Apple. C'est ainsi qu'avec également les stratégies marketing, vous connaissez Apple aujourd'hui. C'est pour vous dire que l'absence des produits qui construisent le cerveau, l'absence des produits qui amènent les gens à élever leur esprit, a conduit les marketeurs à vendre des maladies. Donc c'est pourquoi moi je paraphrase avec la phrase de John Cooley en vous demandant, allez-vous me rejoindre Coach Simon Ouedraogo pour que nous vendons ensemble le succès à l'Afrique afin que l'Afrique regagne sa dignité, ou bien vous allez continuer de déployer votre talent en poussant la jeunesse africaine à consommer tout ça. Si je dis tout ça, combien de millions de caisses de bière sont vendues en Afrique? Combien de tonnes de drogue sont vendues en Afrique? Combien de boissons énergisantes mal conçues, responsables ou cause de tous les cancers et surtout des insuffisances rénales sont vendues en Afrique? Combien de produits cancérigènes sont fabriqués à coût de milliards et vendus par des gens qui ont des doctorats en marketing? Pourquoi? Parce que jusque-là, le marché de la connaissance reste vraiment fermé en Afrique. Donc c'est pourquoi moi je vous appelle dans cette vidéo à ce qu'on soit vraiment les créateurs de cette différence. Et pour faire la différence, je vais vous montrer également 3 choses. Que si un être humain n'a pas eu ces 3 choses dans sa vie, vous n'allez jamais connaître son vrai caractère. Et si toi-même tu n'as pas ces 3 choses, je t'informe que ta femme ne te connaît pas d'abord. Ta mère même ne te connaît pas. Aucune personne ne te connaît. Je vais vous citer ces 3 valeurs. Et si tu n'as pas ça, je suis désolé. Toi-même tu ne te connais pas d'abord. Si tu n'as pas ces 3 valeurs, personne ne te connaît. Et si je cite ces 3 valeurs, c'est à partir de là qu'on va commencer. La première chose, que si tu n'en as pas encore eu, et si un être humain au cours de sa vie n'a pas eu ça, on ne peut pas le connaître, c'est d'abord le pouvoir. Et je crois que c'est
le 16e président, ou c'est Abraham Lincoln, a dit: If you want to test a man's power, man's character, give him a power. Abraham Lincoln. If you want to test a man's character, give him a power. Si tu veux tester le vrai caractère d'un être humain, donne-lui le pouvoir. La question que je vous pose, est-ce que vous avez le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes président? Est-ce que vous êtes nommé directeur? Mais sans le pouvoir, on ne va jamais savoir qui tu es. Si tu aimes marcher sur les faibles ou pas. Sans le pouvoir, on ne va jamais savoir si toi, tu es quelqu'un de juste ou pas. Il faut que tu accèdes souvent à la magistrature suprême. Pourquoi on cherche ton cœur là, c'est quel type de cœur? Tu es pour les faibles ou bien tu écrases les faibles? Donc, dans tous les cas, tant qu'on ne t'a pas nommé chef, président, directeur, si on ne t'a pas donné un petit pouvoir, on ne va jamais savoir qui tu es. Deuxième chose, que si tu n'as pas ça, on ne peut jamais savoir qui tu es, c'est l'argent. Si tu n'as jamais eu beaucoup d'argent, personne ne saura qui tu es. Ton caractère restera vraiment comme ça. Parce que c'est quand tu commences à avoir 1 milliard, 2 milliards, qu'on va savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu es capable de prendre ton argent pour faire? Si tu n'as jamais eu 20 millions, 30 millions, vraiment tout ce que tu es restera vraiment, je dirais, inhibé, en hibernation en toi jusqu'à ta mort. Parce qu'on ne va jamais savoir qui tu es vraiment. Nous, on a vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent en Afrique. Les premiers réflexes, c'est de construire des bars. On a vu des gens qui ont eu des millions en Afrique. Les premiers réflexes, c'est de commercialiser la drogue à des jeunes, à des élèves et à des lycéens. On a vu des gens qui ont eu des milliards en Afrique et les premiers réflexes, c'est d'aller fabriquer des boissons cancérigènes, responsables de tous les cancers et tous les insuffisances rénales. Il y a des gens qui ont fait ça avec l'argent. Parce que sans argent, on ne peut pas faire ça. On a vu des gens qui ont eu de l'argent, ils ont décidé de financer des terroristes. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et leur premier réflexe, c'est de financer des guerres. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et tout ce qu'ils ont pu faire avec leur argent, c'est d'aller fabriquer de la nourriture, responsable de toutes les maladies, des cancers. Mais sans l'argent, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens aussi, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est de construire des hôpitaux. Il y a des gens, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est d'aider les gens à briller. Il y a des gens, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est de construire des usines, c'est d'ouvrir des imprimeries. En tout cas, nous aussi, on a décidé, avec le peu qu'on a pour le moment, de concevoir des produits élévateurs de l'esprit humain, concevoir des produits élévateurs de la pensée humaine. Et je pense qu'après avoir suivi cette vidéo, vous allez vous ranger et faire partie de cette différence. Parce que je n'ai pas envie de parler de compétition, mais j'ai envie de parler de différence making. C'est à vous de voir. Souvenez-vous que Steve Jobs a demandé à John Cooley: tu vas continuer ta vie à vendre de l'eau sucrée ou bien tu vas me rejoindre pour changer le monde? À vous de voir. Quelle différence voulez-vous faire? Et je vais encore vous donner le troisième qui est, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé du pouvoir. Et le troisième, c'est le savoir, la sagesse, la connaissance. En fait, toi, tu es un voleur, tu ne connais rien. Personne ne saura qui tu es. Vous savez, il y a des gens qui ont eu la chance d'aller étudier en Israël. Il y a des gens qui ont eu la chance d'aller faire 20 ans dans des grandes universités africaines et américaines. Il y a des gens même en Afrique, ils ont fait Harvard, s'il vous plaît. De retour en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? D'abrutir, de donner des stratégies abrutissantes, de devenir des conseillers des présidents pourris, afin qu'aucun Africain ne sorte vivant. Si tu n'as pas le savoir, tu ne peux pas tuer une génération. Sans la connaissance, tu ne peux pas étaler des stratégies machiavéliques négatives. Je précise, parce que Machiavel, lorsque tu lis, Machiavel n'est pas un sorcier en tant que tel, mais il présente les deux cas. Machiavel a présenté comment élever une nation et comment tuer une nation. Mais les gens ont toujours tendance à employer les termes machiavéliques quand c'est négatif. Non. Donc il y a des gens, ils ont même été des docteurs en philosophie. Et c'est eux qui sont allés s'entendre avec des présidents, avec des objectifs obscurantistes pour l'Afrique, en leur conseillant, voilà ce qu'il faut faire pour abrutir les jeunes. Voilà où il faut investir pour que les jeunes deviennent vraiment des ignares et des ivrognes. Vous savez, c'est des cerveaux qui ont fait ça. Donc sans la connaissance de pointe, sans une connaissance métaphysique, sans une sorcellerie positive, on ne peut rien faire dans un pays. Donc si tu ne connais pas, il y a des gens aussi qui sont allés aux États-Unis. Tout ce qu'ils ont pu étudier, c'est de la théologie. Pour venir prendre l'argent des vieilles pauvres, c'est des gens qui sont allés aux États-Unis. Ils ont côtoyé
Silicon Valley. Ils avaient la chance d'étudier toutes les technologies du monde. Ils ont eu affaire même à des enfants de milliardaires même qui leur proposaient des projets. Les gars, il a décidé d'étudier le paradis pour venir vous promettre le paradis en Afrique. Comme quoi, si tu meurs, tu iras au paradis. Comme quoi, donne ta vie à je ne sais pas qui. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Mais vous pensez que sans le savoir, on ne pouvait pas savoir leur caractère inné. On ne pouvait pas savoir leur vrai comportement. Et donc, si tu veux connaître le vrai comportement, moi, j'ai eu la chance depuis 2010 de découvrir la métaphysique, la science de la haute sorcellerie positive. Et on ne peut pas gravir des échelons de la sorcellerie positive sans toucher des chapitres de la sorcellerie négative. Moi, j'en ai touché. Et j'ai eu la compassion que ma mère m'a inculquée. Ma mère, elle est sage-femme, je dirais, accoucheuse. Elle a passé sa vie à aider, à sauver des milliers de femmes en Côte d'Ivoire, à n'importe quelle heure de la nuit. Ils sont venus réveiller ma mère, qui est une femme en brousse. Souvent, elle-même, elle marche sur des serpents. Parce que nous étions dans une forêt, je peux le dire ainsi. Ma maman se levait à n'importe quelle heure pour aller sauver une femme qui est en train de perdre la vie à la maison parce que ce n'était pas des maternités. Elle a passé sa vie à faire ça devant moi. Donc chaque jour, on venait réveiller ma femme, ma maman, la femme de telle personne en train d'accoucher. Et les bébés, on les amenait en dizaines, pour ne même pas dire en vingtaine chez nous. Que mon bébé veut mourir. Ma maman prend, elle rentre dans la brousse, elle soigne. Moi, j'ai grandi là-bas. Donc la compassion, je la dois à ma mère. La pitié pour l'être humain, moi, je dois ça à ma maman. C'est ma maman qui m'a inculqué. Et moi, je ne vais jamais faire business avec un pauvre. Je ne veux jamais faire business avec des gens qui n'ont pas le savoir. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Il faut que j'élève l'esprit des gens. Pour que si moi, je dois prendre l'argent, c'est quelqu'un, que ce soit sur une personne qui est intelligente, que ce soit sur une personne qui est capable de faire tout pour protéger ses enfants. Je veux de l'argent venant de la poche de quelqu'un qui est conscient. Je veux de l'argent venant de la poche de quelqu'un qui est intelligent. C'est mon combat et sera mon combat. C'est pourquoi vous voyez tous ces livres-là. C'est pourquoi moi j'ai décidé de vendre ce qui aide l'être humain à gravir des échelons. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu ça. Je rends grâce et je m'agenouille pour dire merci à ma maman. J'ai vu ma mère sauver des vies. Et quand j'ai décidé d'embrasser la métaphysique, j'ai vu comment également on peut abrutir une nation. J'ai vu comment on peut se faire des milliards au milieu des gens qui ne lisent pas. J'ai vu comment on peut se faire beaucoup d'argent au milieu des gens qui ont décidé de gaspiller leur vie. J'ai vu tous ces milliards passer devant moi. J'ai vu toutes ces possibilités de m'enrichir. Et je me suis dit, je préfère mourir dans la pauvreté que de faire business avec des ivrognes. Je préfère mourir dans la pauvreté que de faire business devant des gens qui sont capables de laisser leurs enfants mourir. Je veux faire des affaires avec des intellectuels, avec des sages. C'est pourquoi j'ai codé tout pour mettre dans ce livre. C'est pourquoi je vous ai dit que le troisième, c'est le savoir. Celui qui n'est pas intelligent, tu ne vas jamais savoir qui il est. Il y a des gens qui n'ont aucune pitié, qui n'éprouvent aucune pitié. Ils ont lu tous les grands livres du monde. Mais ils ont décidé de rire avec des pauvres. Ils ont décidé de danser avec des pauvres, tout en sachant qu'ils sont en train de cramer leur vie et la vie de leurs enfants. Moi, je suis méchant devant un pauvre. Je suis prêt à l'aider à devenir riche. Et s'il n'est pas partant, qu'il aille se faire foutre en enfer. Enfer terrestre et enfer au-delà. Moi, quand je vois quelqu'un qui vit dans la pauvreté, la seule phrase que je prononce devant lui, tu peux réussir. Tu n'es pas né pour ça. Viens avec moi. Apprends ça, apprends ça. Mais il y a des gens, ils sont heureux quand tu es pauvre. Il y a des gens qui sont heureux quand tu es incapable d'éduquer ton enfant. Il y a des gens qui sont heureux quand tu bats ta femme. Il y a des gens qui sont heureux quand tu décides de foutre ta vie en l'air. En tout cas, c'est pourquoi je parle de difference making. Nous allons en fait créer deux types de jeunesse et deux types d'individus en Afrique. Ceux-là qui ont décidé d'investir sur l'élévation de l'esprit humain. Et ceux-là aussi qui ont décidé d'abrutir les gens. Chacun fait son boulot. Et on va voir à la fin du compte qui va gagner. Et moi, j'aimerais vraiment que vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, rejoignez-nous dans le business. Oui, je prononce le mot business parce que tout est en vente. Moi, j'ai vu des véhicules de luxe où ils ont peint les photos des cigarettes. Moi, j'ai vu des véhicules de luxe où c'est l'alcool. C'est pas mal, c'est le business. J'ai vu des préservatifs, ils ont payé des jolies voitures. J'ai vu des produits cancérigènes où les gens ont des milliards pour faire la publicité. Tout est en vente. Nous aussi, on a décidé de vendre des livres, de vendre la connaissance, de vendre la sagesse.
Donc, vous pouvez calculer les milliards que nous allons engranger en vendant la sagesse. Oui, la sagesse est en vente. L'imbécilité est en vente. L'ignorance est en vente. La connaissance est en vente. Les maladies sont en vente. La santé est en vente. Et si quelqu'un t'a menti, qu'il y a quelque chose qu'on donne gratuitement, quelqu'un qui a un cancer qui est couché, pose-lui la question. Il a payé son cancer de façon inconsciente. Il a acheté ça. Pendant 10 ans, il payait ça. Quelqu'un qui est en très bonne santé à l'âge de 65 ans a payé sa santé de façon directe ou indirecte. Et généralement, c'est de façon directe. Je vais vous conduire dans mon bureau pour développer une autre partie en vous laissant également faire des calculs. Prenez votre calculatrice et calculez. Selon vous, ça nous a coûté combien de dizaines de millions? Oui, je préfère mettre des milliards. Et ça, ce n'est que 12 000 exemplaires, s'il vous plaît. Ce n'est que 12 000 exemplaires. Pour le moment, on a commandé des millions d'exemplaires. La deuxième vague, ça fait 240 000 exemplaires. Il faut noter que dans ce film-là, chaque livre nous coûte minimum au bas mot 10 $ pour la fabrication, le transport jusqu'en Afrique et au Burkina Faso. Il faut multiplier 240 000 fois 10. Ça fait 2 400 000 $. L'homme qui est devant vous en train de vous parler va mettre minimum 2 400 000 $ dans la fabrication des livres en Afrique. Pour la toute première fois que j'ai décidé de mettre des milliards dans l'industrie de la connaissance, c'est parce que c'est ce déséquilibre qui a créé tous ces désordres en Afrique. Le fait que nous n'avons pas de statistiques vérifiables, que tout Africain a déjà misé minimum 5 millions dans son éducation personnelle avant 25 ans. Lorsque vous partez aux États-Unis, vous prenez la population américaine de façon aléatoire. N'importe quel Américain de 25 ans a déjà misé minimum 30 000 $. De façon directe, subventionnée, non subventionnée, je m'en fous, dans son éducation. 30 000 $, c'est combien? C'est minimum 16 millions. Donc tu prends un Américain à New York, partout, de façon indirecte ou directe, de façon subventionnée ou je ne sais pas quoi. Ils ont déjà gaspillé ou investi 30 000 $ en lui. Tu viens ici en Afrique, tu prends des jeunes, bon, pour des vieux de 50 ans, tu prends une population de personnes de 50 ans, 1 million que tu décides d'étudier, tu vas voir qu'il n'y a même pas 5 qui ont déjà mis 5 millions dans leur éducation avant d'avoir 50 ans. Faites vos calculs vous-même tout de suite. Vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, prends un bic et une feuille blanche, calcule les conférences, les livres que tu as dans ta maison, ta scolarité. Il faut faire la sommation, voici ça va atteindre 5 millions. Donc voilà le problème. Faites les calculs s'il vous plaît. Prends une feuille blanche et un bic bleu, les conférences que tu as participé. Estime ta bibliothèque, s'il y en a même d'ailleurs. Il faut estimer tous les livres. Il faut estimer les séminaires que tu as suivis, les conférences que tu as suivies. Estime tout. Si ça vaut 5 millions, tu suis la bonne voie. Mais moi, j'en ai rencontré des milliers de personnes qui m'ont avoué publiquement qu'en tout cas, n'eût été cette suggestion et ils n'ont jamais mis plus de 2 millions dans leur vie, jusqu'à fonder leur famille, jusqu'à ce que madame même arrête d'accoucher. Tout ce qu'ils ont mis dans leur vie là, en matière de connaissances, ça ne dépasse même pas 200 000. D'autres même, c'est des bourses, école de 2000, après, c'est tout. Maintenant, Alain, comment voulez-vous qu'on puisse compétir avec le chinois, le japonais, l'américain, l'indien, le français, l'anglais, où tout le monde a misé minimum 10 millions dans son éducation avant 18 ans? Voici le bas blessé. Ce n'est pas les infrastructures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les grandes routes. C'est l'investissement sur l'esprit humain en Afrique qui a créé, le manque d'investissement sur l'esprit humain en Afrique qui a créé tous ces désordres. Moi, je visite beaucoup de pays. Je vous jure que si on te donne 1000 milliards de dollars dans ton compte, d'aller créer une rébellion en Amérique et faire que les Américains vont se mettre à se tirer dessus, je peux te dire que tu vas échouer. Tu vas échouer parce que tu vas échouer en un mot. Mais j'ai vu des rébellions qui ont été créées avec 1 milliard de francs CFA et ça a causé minimum 1000 morts. Moi, j'ai décidé d'étudier certaines guerres en Afrique et les financements. En Somalie, au Congo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, même ici au Burkina Faso, j'ai étudié des guerres en Afrique et j'ai cherché à connaître les financements. Je vous jure, il n'y a jamais eu aucune guerre en Afrique
n'a été financé avec 1 milliard de dollars. Toutes les guerres qui ont eu lieu sur le sol africain jusqu'à aujourd'hui, le budget est toujours inférieur à 1 milliard de dollars. C'est 1 milliard de dollars, ça fait 500 milliards. Je vous jure qu'il y a des guerres que moi j'ai vues, qui ont causé des dizaines de milliers de morts en un rien de temps, avec 100 millions de dollars de financement. Avec 200 millions de dollars de financement. J'ai même le budget de l'assassinat de Thomas Sankara. Je suis allé même chercher tout ça. Et si je vous donne la somme ici, vous allez vous évanouir. Une somme merdique, squelettique, qu'un jeune de 18 ans qui s'éduque peut avoir. Des humains ont pris ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons négligé complètement l'investissement dans l'esprit de l'homme. Le cerveau humain est plus qu'une mine d'or. L'être humain dépasse tout. Mais si nous n'investissons rien là-bas, on est foutu. C'est pourquoi il a fallu 2 camps. Il a fallu qu'on crée une autre jeunesse. Si quelqu'un peut mettre 1 million, 10 millions à la télé pour faire publicité de ses produits cancérigènes, attendez-nous. Vous allez voir les panneaux publicitaires de ces livres partout en Afrique. Vous allez voir ces livres vont sponsoriser des événements à coût de centaines de millions. Ces livres vont financer donner de l'espoir à des gens. Oui, il faut que le savoir aussi montre qu'il y a l'argent là-bas. Avec ce livre, vous allez voir combien de jeunes nous allons financer. Vous allez voir des événements financés à 100%. Des événements intellectuels, bien sûr. Donc, regardez, ça c'est 12 000 exemplaires. Et j'ai osé commander 240 000 exemplaires. Voilà, cet argent pouvait être utilisé pour faire ce que vous ne pouvez pas imaginer. Mais désormais, nous avons décidé de miser des milliards, s'il vous plaît. Je parle de milliards sur la connaissance. Et on va voir dans 5 ans qui va gagner. Que la compétition s'ouvre et la compétition est désormais ouverte. Et nous sommes prêts sur tous les plans, visibles et invisibles. Donc, c'est pourquoi je vais vous conduire lentement dans le bureau pour vous donner maintenant les dernières informations. Et pour cela, tout ce que je puisse vous demander, c'est d'abord commencer à rendre grâce à l'univers pour le fait que vous êtes vivant. Parce que quand un être humain est vivant, quand un être humain joue de ses facultés mentales, c'est une richesse incommensurable. Si tu doutes, je te conseille d'aller visiter des centres psychiatriques. Moi, en tant que métaphysicien, on m'a souvent consulté pour ces cas. Mais lorsque quelqu'un a son esprit qui est déréglé, lorsque le cerveau ne fonctionne plus, tous les problèmes du monde se trouvent là-bas. Vous avez votre cerveau qui fonctionne. Je vous présente rapidement. Ça, c'est le bureau de nos étudiants qualifiés à Amrich. Également, ce sera les centres de commande des livres. Si vous êtes partout dans le monde, vous allez voir qu'ils seront là pour décrocher les appels, passer les commandes. Parce que ça, c'est une usine. C'est la nouvelle industrie en Afrique que nous venons de lancer. L'industrie de la sagesse, l'industrie de la connaissance, qui va engranger plus de milliards que des mines d'or. Nous sommes désormais en compétition avec les sociétés minières. Oui, il y a des sociétés minières en Afrique qui emploient des milliers de personnes. Il faut des sociétés de connaissances aussi qui vont employer des milliers de personnes. Et on va voir entre creuser la terre et creuser son cerveau, lequel est plus rentable. Entre creuser la terre et creuser son cerveau, c'est lequel qui est plus rentable. Donc, je vais m'installer dans mon bureau. Donc, laissez-moi récapituler rapidement avant de continuer, comme je suis installé ici dans mon bureau. Je le disais que les 3 valeurs qu'il faut forcément avoir pour réveiller ton caractère, le numéro 1, c'est le pouvoir. Ce n'est pas forcément la présidence, mais n'importe quel pouvoir, n'importe quelle direction, n'importe quelle chefferie. Donc, tant que tu n'auras pas la décision finale, on ne saura pas si tu es vraiment positif ou négatif. Deuxièmement, c'est l'intelligence, la sagesse. Tant que tu n'auras pas vraiment le savoir, on ne va même pas savoir si tu es positif ou négatif. Et troisièmement, l'argent. Quand tu n'auras pas l'argent, tant que tu n'auras pas assez d'argent, on ne saura pas ce que tu penses vraiment. Donc, c'est pourquoi nous devons travailler pour avoir ces 3 éléments afin que le monde entier puisse savoir si nous sommes des investisseurs dans la positivité ou bien si nous sommes des investisseurs dans ce qui n'est pas positif. Aussi, ce qu'il faut que je vous dise aussi, pourquoi nous avons décidé, on a tâtonné le terrain. Nous aussi, on aurait bien voulu faire autre chose comme les autres.
en parlant de développement, en disant on veut que l'Afrique se développe, on veut. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a une seule condition. Et la condition sine qua non, c'est quoi? C'est que chaque être humain s'assoit pour pouvoir réfléchir et embrasse ce qu'on appelle l'auto-éducation, le développement personnel. Il faut que chacun devienne bon. C'est comme une maison. On ne peut pas construire une maison avec des briques pour et contre. Quand on veut construire une maison, vous allez voir que 90% des briques ont les mêmes qualités. Et ainsi donc la construction, ça va. Mais s'il y a des briques qui sont pourries, il y a d'autres briques qui sont... Non, ça ne marche pas. Donc chaque être humain doit se voir comme une brique dans la société. Si toi, tu n'es pas vraiment à la pointe de ta possibilité, si tu n'exhumes pas tes potentialités, tu constitues un danger de près ou de loin à la construction d'une société meilleure. Et pour que chaque personne soit vraiment de qualité comme une brique, il va falloir que chacun s'investisse dans le savoir. Et récemment, mon entrée dans les pyramides d'Égypte vraiment m'a poussé vraiment à réfléchir, même si j'étudiais la métaphysique et l'égyptologie ici, mais aller en Égypte, rentrer dans les pyramides, c'est plus pratique vraiment que ça soit lire un livre sur l'égyptologie. Là-bas, ce que j'ai pu comprendre et que je veux que vous cherchiez, est que nous, on s'est toujours trompé en croyant que nos ancêtres ne lisaient pas. En fait, nous sommes au milieu. Et lorsqu'on pense à 100 ans passés, 200 ans passés, 300 ans passés, on va rester à croire que nos parents, nos grands-parents ne savaient pas lire et écrire. Mais remontez le temps, allez-y penser à 3000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, tu vas te rendre compte que tu viens d'une lignée. Si on va remonter, je dirais, ton arbre généalogique, on va aller s'en rendre compte que ton arrière-grand-père était peut-être un prêtre auprès des pharaons, lisait et écrivait. Donc, la lecture, la constitution d'une bibliothèque personnelle est non négociable dans la construction d'un être humain. Il faut aller dans les pyramides pour voir les papyrus, il faut aller dans les pyramides pour voir les tout premiers livres, pour se rendre compte que chaque être humain, que tu sois africain ou pas, tes arrière-grands-parents ont commencé par la lecture, le savoir. C'est pourquoi si aujourd'hui des gens ont le malin plaisir même de dire que j'aime pas lire, on ne peut pas construire une société avec des gens qui ne veulent pas s'asseoir pour apprendre. C'est pourquoi vous êtes interpellés. Si nous voulons vraiment réussir, il va falloir que chacun fasse cet effort. Et je vais vous donner des statistiques. Et pour vous dire que tant que nous les Africains, on ne va pas vraiment mettre pause sur certaines choses et embrasser le côté vraiment constitution de bibliothèque personnelle, lire, ça ne va pas marcher. Et je profite dans cette vidéo, saluer encore une fois, parce que c'est le reportage que j'ai mis sur YouTube, mais je profite de vous saluer tous ceux qui se sont mobilisés, 6000 personnes dans un stade pour le lancement d'un livre, honnêtement dit et sincèrement dit, c'est du jamais vu dans le continent, c'est du jamais vu en Afrique. Et on l'a fait. Comme j'aime le dire, le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits. Et réunir 6000 cerveaux pour faire la dédicace d'un livre dans un stade, c'est bon. C'est le point de départ vraiment d'une Afrique de science, d'une Afrique des gens qui savent. Et j'ajoute que le petit livre, le Little Red Book de Mao Zedong, ça fait 800 millions d'exemplaires vendus, s'il vous plaît. Moi, depuis que je suis né, c'est pas longtemps en tout cas, je suis en Afrique. Je n'ai jamais entendu qu'un Africain a écrit un livre et vendre 1 million d'exemplaires en un an. Je n'ai pas encore entendu ça. En tout cas, je salue Wole Soyinka qui a été prix Nobel de la littérature. C'est un Nigérien. Il est au Nigeria. Mais ce n'est pas nous les Africains qui avons consommé ça de façon locale. Mais tant que, je dis bien tant que, un Burkinabé ne va pas écrire un livre et vendre à 500 000 exemplaires, 200 000, 1 million d'exemplaires au Burkina, tant qu'un Ivoirien ne va pas écrire un livre en Côte d'Ivoire, au bout de 2 ans, il va vendre 1 million d'exemplaires de ces livres à des Ivoiriens qui vont payer, lire et aimer. Tant qu'un Sénégalais ne le fera pas, tant qu'un Congolais ne le fera pas, en un mot, tant qu'un Africain n'écrira pas un livre, vendre 1 million d'exemplaires dans son pays, je suis désolé, tous les katas, toutes les conférences, toutes les tentatives de GV, on veut se réussir là. Dieu est là, il se moque de nous. Même Satan rit. Même les petits démons savent que nous, on n'est pas sérieux. Les petits anges, tout le monde, même les marguerits savent que c'est de la pure comédie. Parce qu'on ne pourra jamais franchir la barre du développement sérieux sans passer par
cette pilule qu'il faut avaler. Parce que, je vais vous dire, how to win a friend. How to win friends and influence people. Comment se faire des amis comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, en 1953, on fait 16 millions d'exemplaires vendus. 16 millions d'exemplaires vendus. Dans les années 53, comment voulez-vous que l'Amérique ne nous piétine pas s'il a envie? Comment voulez-vous que l'Amérique n'aide pas le monde s'il a envie? Ça dépend de ses humeurs. Si l'Amérique est contente, elle fait la guerre où elle veut. Si elle est contente, elle va développer qui elle veut. Et pour contrecarrer ça, il faut que nous aussi on s'élève, on devient des chercheurs. On lise. Je ne parle pas d'école. On lise. Mais là on est assis. Mao Zedong, 800 millions d'exemplaires vendus de Little Red Book. Harry Potter, tome 1, 120 millions d'exemplaires vendus. Harry Potter, l'école des sorciers, vous connaissez bien. Harry Potter, tome 1, tome 2, si vous allez cumuler même les différents tomes de Harry Potter vendus en Angleterre et partout dans le monde, en Afrique, ici, prenez la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, le Bénin, le Sénégal. Combien de personnes ont Harry Potter chez eux? Peut-être même ça dépasse même pas 1000 personnes par pays. Mais en Angleterre, tu vas voir que 90% des jeunes ont Harry Potter ou je ne sais pas. Mais Joël Dicker, c'est un écrivain suisse, je dirais même un des grands actuellement. Il s'appelle Joël Dicker. Il a vendu 3 millions d'exemplaires de son livre en moins de 2 mois. Comment voulez-vous que les gens ne partent pas garder leur argent en Suisse? Comment voulez-vous que les gens ne partent pas créer des comptes offshore ensuite? Et si on va reprendre encore sur les séries de Harry Potter, allez-y tout simplement, tapez sur Google les livres, les top 100 livres les plus vendus ou top 10 livres les plus vendus au monde. Vous allez voir que Google va vous proposer une feuille des différents auteurs, des noms des différents livres et qui a payé. Et quand nous naissons, on grandit, on va à l'école, on écoute tous les discours, on écoute. Et après, on s'en rend compte qu'on est dans des pays ou dans des continents où l'élément fondamental, le principe actif, capable d'aller déclencher toute forme de développement qui est le savoir, la lecture, est le moins vendu, voire même banalisé. Et vous voulez, on va créer ce miracle-là comment? Maintenant, depuis qu'on est né, en tout cas nous aussi on sillonne l'Afrique, tout ce qu'on a entendu vraiment, qu'on vende en record, hormis côté musique, peut-être quelqu'un a sorti un album, des filles ont dansé nues, en un mois il a eu 1 million de vues, et quelqu'un a insulté quelqu'un, et en un mois il a eu des millions, et c'est comme ça que tout un continent vraiment, j'emploie le mot du président Ibrahim Traoré qui parle de patauger. Donc c'est ici qu'un continent, on patauge ici dans la médiocrité et nous voulons nous en sortir comment? Donc le jour qu'on va apprendre qu'un écrivain sénégalais, ivoirien, burkinabé, béninois, togolais ou un écrivain congolais ou un cerveau congolais a écrit un livre et qu'en un mois il a vendu 1 million d'exemplaires ou 100 000 exemplaires, vous allez voir de façon naturelle, le monde entier va nous respecter. Je vous parlais d'ici, ça là, je ne peux pas oublier de 16 millions d'exemplaires. Et ça c'est et Think and Grow Rich et maintenant réfléchir et devenir riche. Ça c'est dans les années 1930. Dans les années 30. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Là-bas même on ne sait même plus exactement c'est combien de centaines de millions d'exemplaires qui ont été vendus partout dans le monde. Et quand tu regardes le taux, la participation de nous ici en Afrique, c'est quasi nul. Je dis bien quasi nul, c'est-à-dire ça tend vers zéro. Avec ça là, même si on veut, on n'a qu'à construire une église dans chaque 6 mètres, une mosquée dans chaque 6 mètres. Avec ça, si on veut, on n'a qu'à construire même une église pour chaque famille. Voilà, chaque famille une église, chaque famille une mosquée. Je suis désolé, on ne pourra pas décoller sans passer par la pilule de la lecture. Donc c'est pourquoi nous aussi on a tâté tous les terrains, on a essayé de voir par où on va se développer. Qu'est-ce qu'on doit vendre, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment se faire respecter? Ah, la question ou du moins la réponse qui venait chaque milliseconde que nous méditions, c'est la lecture, les livres, les livres, les livres. Et c'est dans cette optique que nous, on a décidé d'investir dans le livre, de mettre tous ces millions-là dans les livres, afin de permettre aux jeunes vraiment qui ont accepté que c'est par la documentation, c'est par la constitution des bibliothèques personnelles, c'est par la lecture assez
se cultiver au max, que nous allons nous en sortir. C'est à vous on appelle afin qu'on soit vraiment the difference makers. Comme je le disais aussi, en Égypte, les papyrus m'ont vraiment éduqué. Je ne lis pas en hiéroglyphe, mais notre guide lisait en hiéroglyphe. On choisissait des papyrus au hasard, on lui disait de lire. Mais quand elle lit, on voit que effectivement, there is no new thing under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien. Mais les gars nous ont eu. Le monde entier. Allez-y visiter les pyramides, rentrez, faites lire les papyrus. Vous allez voir que tout ce qui se passe dans tous les livres d'Égyptiens, c'est là-bas ils sont allés tout simplement prendre, aller traduire. Mais donc nos ancêtres lisaient alors. Donc il y a 3000 ans, on a parlé même de la bibliothèque d'Alexandrie qui a été brûlée. Vous-même vous savez. Qu'est-ce qui était là-bas? C'était pas de l'argent. C'était des livres. On a dit même qu'ils ont brûlé, c'est vrai. Mais ils se sont servis d'abord, ils ont ramassé assez de livres avant de mettre la bibliothèque à feu. Mais donc du coup, il y a 5000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, tout ça avant Jésus-Christ. Les gens vivaient de la lecture et de la connaissance. Et pour nous avoir, pour nous abrutir, on nous a fait écrire noir sur blanc que nos ancêtres vivaient de la charge et de la cueillette. Vous voyez, quand tu nais, et puis on dit que toi, ton père vivait de la charge et de la cueillette, tu vois comment c'est insultant? C'est comme si quelqu'un qui a passé sa vie à chasser et à cueillir. Mais les pyramides, là, c'est la charge qui a construit la pyramide. C'est la cueillette, c'est quel mangue, c'est quelle pomme, c'est quel fruit qu'ils ont pris pour faire la pyramide. 2 500 000 blocs de pierre, où chaque bloc pèse minimum 2 à 10 tonnes. Voyez-vous que des gens ont construit 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ce sont nos descendants. Ce sont nos ancêtres. Et on nous a dit qu'ils vivaient de la charge et de la cueillette. Ils vivaient de la lecture et de la lecture. Si tu écris noir sur blanc que ton grand-père vivait de la lecture et de la lecture, c'est fini. Toi, tu te désolidarises de la médiocrité. Tu arrêtes maintenant de t'associer avec tout ce qui est médiocre. Et c'est ce que nous avons compris. Mais cette compréhension n'était pas vraiment, je dirais, pieuse. Mais depuis mon entrée dans les pyramides de Gizeh, Khéops, depuis mon téléchargement de l'énergie, j'ai renforcé vraiment cette, je dirais, foi qui est devenue une foi pieuse que quoi. Nos ancêtres ne vivaient pas de la chasse et de la cueillette. Nos ancêtres vivaient de la lecture, de la connaissance, de la recherche. Nos ancêtres ont écrit sur des pierres, des papyrus. Et moi, honnêtement dit, c'est la démonstration quand je voulais acheter les papyrus, qu'ils ont pris le feu. Honnêtement dit, c'est cette année j'ai compris que le papyrus c'est une plante. Hein. Donc ils sont, qui grandit ou du moins qui pousse au bord du Nil. Ils ont pris la plante et ils ont taillé, enlevé l'eau et ils ont fait le papyrus. Et papyrus comme le mot papier. Donc papier, papyrus. Et c'est sur les papyrus qu'ils écrivaient. On ne pouvait pas déchirer. Donc on écrit en couleur. 3000 ans. Donc papier, papyrus, comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, il y a 3500 ans, des gens écrivaient sur des papyrus en forme de ce papier. On vient nous dire qu'ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Si l'Afrique veut vraiment réussir, si la jeunesse africaine veut avancer, que chaque jeune Africain constitue sa bibliothèque personnelle dans sa chambre. Moi, ma première bibliothèque était un carton. En l'an 2010, ma bibliothèque était un carton que j'ai acheté à 50 francs. C'est notre boutiquier. Je suis allé chez Seydou, le boutiquier de notre quartier à Watinoma, Tangué. Tangué, secteur 23, Watinoma. Je suis allé dire à Seydou, le boutiquier, moi je veux ce carton. C'était un gros carton. Il m'a dit 150 francs. J'ai dit j'ai 50 francs. C'était en 2010, je faisais la classe de première. Il m'a dit de prendre le carton. J'ai pris le carton. Et si Seydou écoute cette vidéo ou quelqu'un qui écoute cette vidéo qui connaît Seydou, je lui donne 25 000 francs. Donc je vais l'offrir 25 000 francs cadeau. Je ne vais pas l'appeler, mais je ne sais pas où il est. Mais si vous suivez cette vidéo, vous connaissez Seydou, le boutiquier de notre quartier, Tangué secteur 23 à Tangué, Watinoma. Si vous le connaissez, qu'il vienne chercher 25 000 francs CFA cadeau, c'est le code Simon. Parce qu'il m'a vendu un carton de 150 francs à 50 francs. En 2010, j'étais élève de la classe de première. J'ai payé le carton pour faire ma première bibliothèque où je mettais mes livres. J'ai classé ça dans le gros carton.
Quand je lis, je mets là-bas. Aujourd'hui, voici une particule de ma bibliothèque. J'ai la bibliothèque Imhotep Amrich qui va contenir 12 000 livres également là-bas. C'est une grande bibliothèque que j'ai construite à des coûts de millions. Et j'ai commencé avec une bibliothèque de 50 francs. Vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, si un invertébré mental te ment qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir grand, que la lecture s'est passée par là, il faut noter que c'est un terroriste financé directement par des terroristes afin qu'ils te terrorisent, ils te mentent. Oui, parce que le terrorisme, il y en a partout sur toutes les formes. Il y a des gens, ils vont donner de l'argent à des gens dans des bars pour qu'ils écrivent des messages pour mentir. Laisse-toi prendre par ces gens-là. Tu vas voir ce qui va t'arriver après. Lui, au moins, on le paye pour être bête. Mais, et toi, ne sois pas un idiot, s'il te plaît. Parce que nos ancêtres ont écrit, nos ancêtres ont lu. Nous allons écrire, nous allons lire pour regagner notre dignité. C'est pourquoi on nous avait éloignés de tout ce qui est forme d'écriture et de bonnes lectures. Donc, moi, j'ai commencé ma bibliothèque avec 50 francs CFA, non, carton. Aujourd'hui, je peux construire une bibliothèque de 10 millions de francs. Je peux construire une bibliothèque, et j'ai déjà construit une bibliothèque que si j'évalue, c'est que combien ça m'a coûté, ça dépasse 10 millions. Mais j'ai commencé en 2010 en payant un carton. Et j'ai lu les livres, je mets là-bas. Quand je lis, je mets. Quand je lis, je mets. Jusqu'à ce que le carton soit plein. Donc, si quelqu'un t'a menti, que tu peux sauter l'étape de la lecture, devenir quelqu'un dans ta vie, il t'a menti. La géomancie que les gourmachers font, c'est de la lecture. Ils écrivent sur le sable. Donc nos ancêtres écrivaient, s'il vous plaît. C'est parce qu'on nous a persécutés, cherchés, que les gars ont fui. Chacun s'est retrouvé dans un village, ils ont perdu tout. Quand vous n'avez pas vu de l'écriture dans votre village. Sinon, va au-delà de ton village, va au-delà de ton grand-père. Tu sauras que tu viens d'un peuple qui ont commencé par l'écriture. Donc l'écriture, c'est pas 2000 ans, c'est pas 3000 ans, c'est pas 5000 ans. L'écriture remonte à des milliers d'années, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans l'écriture pour corriger. Donc, quant aux ventes, observez bien le continent. Vous allez voir des gens qui vendent des milliers de cajots, des millions de cajots de bière par jour. Des gens qui vendent tout ce que vous pouvez imaginer. Regardez dans le marché, ce sont des ventes. Aujourd'hui, nous avons créé cette industrie, l'industrie de la lecture. Et ça commence ici, avec la puissance de l'auto-éducation. Donc, suivez-nous. Nous allons financer également des grandes activités. Nous allons donner des bourses vraiment de bonnes études. Je précise toujours, parce qu'une bourse d'études est différente de bourse de bonnes études. Donc, nous allons donner des bourses de bonnes études à des jeunes. Nous allons taper fort. Parce qu'un écrivain qui fait pitié, laissez-le faire pitié. Un écrivain qui fait pitié, laissez-le faire pitié. L'écriture, c'est l'extravagance, c'est l'élégance. L'écriture, c'est la satiété. L'écriture, c'est l'abondance. Et c'est quand ceux-là même qui écrivent les vrais livres n'ont pas envie de faire le malin. Quand ceux-là même qui écrivent les grands livres n'ont pas envie de l'extravagance qu'ils font place à les vendeurs de produits cancérigènes pour qu'ils fassent le malin. Donc maintenant, vous allez voir où est-ce que les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation et de tous les livres que nous recommandons et tous les bons livres vont causer. Vous allez bientôt voir les quiz de ceux qui lisent les livres. Vous allez bientôt voir les soirées de ceux qui lisent les livres. Vous allez bientôt voir les voyages de ceux qui lisent les livres comparés à ceux qui ne lisent pas. Et le choix sera vite fait parce que l'Amérique ne parle pas. La cité de Lampedusa ne parle pas. Les gratte-ciels en Europe ne parlent pas. Mais combien de milliers de jeunes meurent dans l'eau en regardant ces maisons? Si une maison peut attirer des gens jusqu'à ce qu'ils meurent dans l'eau, notez et acceptez qu'il y a un travail de fond qui a été fait par eux aussi, les grands-parents. Ils ont des bibliothèques à perte de vue, ils ont lu des livres, ils sont devenus sages. Bon, même si il y a la prédation, si nous aussi on se met à lire, à se former, vous allez voir que naturellement on va nous respecter. Moi en tout cas jusque-là, je rends grâce à Dieu. La seule fois qu'on m'a fait un peu de racisme, c'était en 2009 au Maroc. Je vous ai parlé de ça. Dans l'aéroport, j'étais un élève qui voyageait. Mais ça, c'était même pas... C'est juste des renseignements que j'ai posés et puis il m'a fait ça. Ça m'a fait un peu mal. Mais depuis que j'ai pris conscience, depuis que j'ai commencé à être multimillionnaire, depuis que j'ai commencé à être
riche par la lecture et la sagesse jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas encore été victime de racisme. Tous ces gens que vous appelez racistes là, jusque-là, Français a fait drap. Moi, j'ai dormi dessus. Parce que moi, je dors dans beaucoup d'hôtels 5 étoiles. Donc, moi, j'ai eu... des Français m'ont servi à manger. Des Français ont nettoyé ma chambre. Des Arabes, pour ne pas dire des nationalités. Je vais au Maroc, j'étais récemment en Égypte. Des Américains. Si tu vis dans des hôtels 5 étoiles, tu fais une semaine dans des hôtels 5 étoiles dans plusieurs pays, à Dubaï, en Turquie, tu ne peux pas dire que ces gens-là sont racistes. Quand je vais en Turquie, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas des Burkinabés qui viennent nettoyer ma chambre, hein. C'est des Turcs. Et avec respect. Et moi aussi, je les respecte parce qu'ils font bien leur travail. Mon ami, racisme là, ça dépend de qui tu es. Racisme là, ça dépend de ce que tu apprends. Racisme là, ça dépend de ce qui est dans ta tête. Racisme, ça dépend de qui t'a éduqué, qui t'a formé. Où est-ce que tu t'en vas? Il y a des gens, ils ne vont jamais savoir ce que c'est que le racisme sur cette terre parce qu'ils ont décidé de prendre leur avenir en main et leur destin en main. Vous voyez, quand il apparaît même le racisme, c'est que ici, là, il faut qu'il range son racisme. Pourquoi, désormais, attendez-vous à une jeunesse africaine qui va lire et chercher le savoir là où le savoir s'y trouve, comme l'a si bien dit Cheikh Anta Diop. Armez-vous de science jusqu'au temps, à connaissance égale, la vérité triomphe. Nous commençons avec ce livre. Et ainsi avec assez de livres. Donc, pour ma part, je crois que depuis l'apparition de cette chaîne YouTube, combien de dizaines de livres je vous ai suggérés avant de venir écrire ces livres. Donc, vous avez eu à lire des grands livres qui ont connu des succès, des millions d'exemplaires avant que moi j'écrive ces livres. Donc, si j'ai pu vous recommander des livres qui ont fait le succès du monde avant d'écrire mon livre, c'est parce que je savais que tous les livres que je vous suggérais là, vous avez lu, vous m'avez dit merci. Je sais que ces livres-là aussi, quand vous allez lire ça, comparé aux livres que je vous ai suggérés, vous allez savoir que moi j'ai lu ces livres-là et que j'ai essayé d'apporter un plus aussi. C'est ça la différence. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet. Faites feu de tout bois pour rentrer en possession du livre sur Amazon et de façon physique à la radio qui cherche et dans nos différents points de vente. Oui, ce livre aura des grands points de vente. Donc faites feu de tout bois, je vous le répète, pour posséder le livre et ensemble, nous allons regagner notre dignité. Ensemble, nous allons redéfinir vraiment, je dirais, ce que c'est que l'abondance, la sagesse. Ensemble, le respect va s'imposer. Merci, I really love you. Yesterday, Africa was the future. Today, Africa is the present and Africa still and will still the future. I really love you. Thank you so much.